Et salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. On se retrouve pour une ouverture magique où on va s'ouvrir un display complet de Kaladesh. Voilà, donc pourquoi du Kaladesh? Écoutez, parce que Kaladesh c'est cool tout simplement, et puis qu'il y avait des prix intéressants, donc je me suis dit, eh bien pourquoi pas. Donc on va pas faire une vidéo où on explique toutes les cartes, ça on a déjà fait. Je vous invite à aller voir les vidéos qui sont sur la chaîne, qui datent de l'époque où Kaladesh est sorti. Là on va tout simplement donc se l'ouvrir et se concentrer sur les rares et autres petites pépites que peut renfermer cette boîte. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver de bien? Il y a l'ange mythique blanc qui est sympathique comme tout, il y a Chandra qui est sympa si on a de la chance, il y a la carcasse mécanique bleue qui est très sympathique aussi, mais aussi d'autres cartes très sympas. Les terrains, tous les terrains double couleur là sont vraiment très intéressants, et il y a encore des choses encore plus intéressantes, et si jamais on a de la chance, pourquoi pas une petite invention, voilà, une masterpiece. Allez, je vous propose de commencer. Donc j'ai déjà retiré le sleeve, enfin le sleeve, le seal en fait, pour gagner un peu de temps. Ah, ça fait plaisir. Donc en gros ça peut être bien à trouver, et ça peut être bien à trouver aussi. Les Planeswalker aussi, pourquoi pas, ça un peu moins, voilà. Donc c'est parti, on se fait tout ça en un shot, voilà. Donc on s'ouvre ça tranquillement en une vidéo, la boîte complète, c'est parti, en espérant tomber sur des choses intéressantes. Donc bien sûr, comme je vous l'ai dit, je passe rapidement sur les premières cartes. Bonne petite carte de side, hein, c'est toujours bien récupéré. Voilà, les petites Unco. Hop, et première heure, on aura le droit à héritage perdu. Rien de fou. Hop, allez, on enchaîne. Le but, c'est de pas perdre trop de temps, de se faire une ouverture tranquille. D'ailleurs, ça fait un petit moment qu'on s'est pas fait ça, donc ça fait plutôt plaisir, je vous avouerai, de pouvoir se faire une ouverture assez rapide comme celle-ci, sans trop se prendre la tête. On aura le droit à la tour d'Inavolt. Hop, première foil, fusion de l'éther, qui rend super bien. Voilà, tout simplement, c'est pas forcément une bonne carte, mais c'est en tout cas une très jolie foil. On enchaîne. On enchaîne. Alors, est-ce qu'on va avoir de la chance sur cette boîte? Ça serait bien quand même, ce serait bien. Voilà. Allez, c'est parti. De toute façon, on va forcément ouvrir quelques mythiques, hein, des rares. Forcément, il n'y a pas de problème là-dessus. On aura droit au module d'animation, rien de spécial, pas de foil. On continue. Alors, pour l'instant, c'est pas la folie, hein, mais ça risque de venir. Allez, c'est parti. Tortue Prosper qui est sympathique aussi. Hop. Donc, on aura le droit à première Unco, deuxième Unco, troisième Unco et un Ovia, plutôt une Ovia qui est la copine d'Adjani, enfin la copine, qui est une amie d'Adjani dans l'histoire. Hop, un terrain, un jeton, rien de spécial, donc ça fait 4 boosters pour l'instant, pas foufou, hein, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on enchaîne avec le suivant, ça c'est bien, Harmonique l'éther, le chef de la fonderie, c'est toujours cool, et on aura le droit à Foire des Inventeurs, donc c'est un terrain rare, malheureusement c'est pas un des terrains double couleur là qui pourrait être intéressant, donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Allez, je suis sûr que cette boîte nous réserve des grosses surprises. J'ai hâte de voir ça. Je ne perds pas espoir, ce n'est que le début. Voilà. Hop, le parasite du rebut, encore. J'en ai marre de le voir. Je le pioche tout le temps. Une petite foil, une petite commune foil. Ce parasite, franchement, je dois l'avoir au moins 10 fois. Mais uniquement en le piochant dans des boosters. Après, c'est une carte correcte, hein, mais voilà, j'aimerais bien un peu voir autre chose, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Donc quoi, je disais, il faut que la boîte soit vraiment bien, autrement ça va pas me motiver à refaire des ouvertures comme ça, et c'est pas forcément bien en fait, enfin c'est bien pour le porte-monnaie, mais c'est pas forcément bien pour vous qui regardez. Première mythique, carcasse mécanique cataclysmique, qui n'ont pas forcément la meilleure, après ça reste une carcasse que j'avais en peu d'exemplaires, donc c'est plutôt pas mal, donc je vais la mettre là, voilà. Hop, on se fait un peu de place. Donc, première mythique, la première mythique est tombée. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Donc, on va s'en contenter pour le moment. Allez, c'est parti. Booster suivant. Hop, on aura le droit à Gonti et rien d'autre. À vous de me dire hein, si vous aimez ce genre d'ouverture justement où
on rush un peu plus, parce que c'est vrai que là, niveau budget, c'est un peu serré, donc en général, je fais le display où on décortique bien toutes les cartes, et j'ai pas forcément les moyens de me reprendre plus de display à l'heure actuelle pour pouvoir vous faire des vidéos un peu comme ça, un peu en ouverture, pas rushée, mais disons plus rapide. Donc à vous de me dire hein, si ça vous plaît, si vous aimez bien ce genre d'ouverture un peu différente, je pourrais, elle est un peu éclatée celle-ci, je pourrais tenter à l'avenir de m'arranger pour en faire un peu plus. Donc à vous de me dire. Hop, encore une fois, foire des inventeurs, et un marais foil, très bien, très bien, très bien. Donc ça, voilà, numéro 2. C'est pas forcément ce que j'espérais, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, on enchaîne. Pour l'instant, c'est pas la joie. Mais c'est comme ça. Carcasse mécanique torrentielle, yes, alors ça c'est bien, ça c'est bien. Là, voilà, avec la petite île qui va avec, ça c'est bien. Deuxième carcasse, et c'est la bleue en plus, ce qui est ma préférée. Qui est ma préférée des 5. Non pas parce qu'elle est jouée ou qu'elle est cotée ou quoi que ce soit, hein, mais au niveau de l'illustration, de l'effet et tout, je trouve qu'elle est vraiment géniale. Et au tout début, quand Kaladesh est sorti les premiers spoils, je me rappelle à l'époque, je consultais quelques forums et autres, et les carcasses mécaniques torrentielles, elle était complètement boudée. Tout le monde disait ouais, c'est trop cher, ça sert à rien, ça va pas être joué, c'est pas assez fort. Voilà. Et tout le monde aimait bien celle-ci, la blanche. Tout le monde trouvait vraiment géniale, et la verte, il me semble. Et ouais, en fait, celle-ci, très rapidement, les gens ont commencé à la jouer et se sont dit ah ouais, en fait, c'est peut-être pas si mal que ça en fin de compte, de pouvoir récupérer comme ça un petit sort depuis notre cimetière et le rebalancer sans payer son coût, et en plus de bénéficier d'une grosse 5-6. Non, c'est vraiment fort. Voilà. Yes, ça c'est très bien, très bien. Voilà, je suis content. On sera tombé au moins sur un bon truc dans cette boîte. Éliminer la concurrence, une montagne. Donc ça c'est cool. Bon, ce sera un peu léger si on tombe que sur ça, hein, bien entendu, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà une bonne pioche, je suis plutôt content. On continue avec coup de confiscation, qui est une carte très marrante. Je m'amuse à la jouer en fait dans un de mes decks en splash en bleu exprès pour la jouer, où je joue un petit peu d'énergie, et je vous avouerai que c'est plutôt marrant. Notre adversaire ne s'y attend pas forcément, et quand il pose sa grosse bébête, son dieu ou quoi que ce soit, ça peut être très drôle de lui subtiliser. Voilà. Sachant que, a priori, les jetons, quand vous les subtilisez, ça ne coûte pas d'énergie. Donc quand vous volez des créatures éternelles, ça peut vraiment être très fort. Donc c'est vraiment une carte très sympathique. Voilà, tout simplement. On aura le droit au marteleur électrostatique, qui est une carte sympathique aussi dans des jeux plutôt agressifs, qui est une bonne carte. Voilà, une bonne petite rare. Et on va continuer. Hop, allez, c'est parti. Booster suivant, hop, le roc tempétaire en rare, et on a une foil, oui, on a, éclair maîtrisé en foil, ça c'est très bien, c'est une carte qui est vraiment pas mal jouée, une gestion qui est beaucoup jouée dans les jeux énergie, et moi je la joue d'ailleurs, donc ça me fait vraiment plaisir de la piocher en foil, pour le coup, bonne pioche, je vais la mettre ici avec les mythiques, voilà, parce que c'est vraiment une bonne pioche, c'est vraiment très cool, là pour le coup je suis content. D'habitude, les foils communes et unco, disons que voilà, c'est joli, mais voilà. Mais là, pour le coup, c'est vraiment une carte qui est jouée et que je joue, donc ça me fait plutôt plaisir. Là, je suis assez content pour le coup. Hop, on enchaîne avec art de Saeli, voilà, tout simplement. Rien de fou. Et on continue. Avec un booster, donc ça, je pense qu'on approche la moitié de la boîte si on ne l'a pas dépassé. Ça va assez vite en fin de compte, hein, vu qu'on s'attarde pas trop sur les cartes en fin de compte. Là on fait vraiment une ouverture un peu rushée. Défense en essor, qui est une bonne unco, que j'ai commandé il y a pas longtemps en plus, donc oula, ça je l'ai pas mis sur le bon tas. Bon, c'est pas très grave, je rectifie ma bêtise, voilà. Donc qui est une très bonne petite unco, donc c'est cool. Ensuite, on a ça, condition dangereuse, et on aura le droit à fumigation, que sympa, qui est une petite brasse, voilà. Très sympa, hop, oula, on continue. Je sais pas si c'est très joué, fumigation, mais en tout cas, la carte est marrante. Et on va continuer. En tout cas, défense en essor, c'est cool. On continue donc, je disais, hop, booster suivant.
Hop, hop, on aura le droit. Oh yes, ange de l'inventivité, ça c'est cool. Justement, je vous en parlais. Donc c'est la fabrication, je ne retrouvais plus le terme, il me semblait que c'était récupération, mais non, ça n'a rien à voir, c'est fabrication. Donc cette fameuse capacité qui dit que ou bien elle gagne 2 marqueurs +1/+1 quand elle arrive en jeu, ou bien vous mettez 2 petites incolores, et en fait elle va donner un gros buff. Elle va donner un buff à toutes vos autres créatures, donc c'est tentant de mettre des jetons, parce que les jetons que vous allez mettre vont se buffer, mais par contre elle sera plus fragile, donc à voir. Mais en tout cas c'est une carte qui est sympathique. Je la trouve un peu chère, 5 pour son effet, c'est un peu chaud je trouve, parce qu'en fin de compte elle a au maximum 3 en endurance et c'est assez fragile, mais ça peut faire des choses, donc pourquoi pas. En tout cas c'est une bonne pioche, je pense que là on se met plutôt bien, et on continue. Donc on a déjà ouvert 3 mythiques, on n'a pas ouvert de rare foil, on est censé ouvrir une rare foil par boîte en théorie. Rare ou mythique bien sûr, hein, donc ça va encore venir. Mais en tout cas, on a 3 mythiques, dont 2 qui sont très très bien, donc c'est cool. Là franchement, c'est plutôt pas mal. Une Chandra, franchement, la cerise sur le gâteau, ce serait vraiment ouf. Ce serait vraiment très très bien. Et on a le croiseur roule vif, qui est sympathique aussi, c'est un très bon petit véhicule. Hop, alors, j'essaye tant bien que mal d'attraper les boosters. J'espère que le gros coup de poing que je viens de donner dans le micro ne s'est pas trop entendu, sinon je m'en excuse, tout simplement. On continue avec le booster suivant qui me donne représailles furieuses. Est-ce que ce serait donc un signe pour nous dire que Chandra arrive? Est-ce que... Et non, mais on a quand même un terrain, les fameux terrains double couleur de Kaladesh qui sont très sympathiques. Voilà, donc c'est une bonne pioche, donc on va se mettre ça de côté. C'est une bonne pioche. Alors je sais plus s'il y a des ratios, on est censé en tirer 2 ou 3 par boîte ou un truc comme ça. Il me semble qu'il y a un truc comme ça, mais bah écoutez, ce serait plutôt bien. Là c'est le premier qu'on pioche en tout cas. Je ne me rappelle plus très bien, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de Kaladesh, je vous avouerai, vu que c'est plus trop d'actualité, même si ça reste encore une fois standard. Le centre des terres, qui est un terrain qui est très joué, qui est joué dans tous les jeux énergie en fin de compte, puisqu'il va vous donner la couleur de votre choix en dépensant de l'énergie. Non, c'est vraiment un terrain très sympathique que je vais mettre de côté dans les bonnes pioches, tout comme Défense en essor, voilà, qui est une bonne unco. Et on aura le droit également à Autorité des Consuls, qui est une bonne petite carte qui bloque un peu votre adversaire. Un petit enchantement très sympathique. Là, on est sur de la bonne petite carte là pour le coup. Là on enchaîne des boosters plutôt corrects, je vous avouerai que ça fait plutôt plaisir. Mais là, une Chandra ou une invocation dans cette boîte, mais ce serait tellement la cerise sur le gâteau. On peut toujours rêver, hein, mais franchement ce serait super top. Voilà, ce serait la boîte un peu random, mais la boîte random plus ou moins de l'espace pour le coup. Oh yes, 4e mythique. Et on aura le droit donc à donc c'est Souverain des cieux, tout simplement, le gros navire amiral du consul. C'est pas forcément la meilleure mythique de la boîte encore une fois, mais ça reste une petite carte bien sympathique. Et donc on a une foil en plus, puisque je sens qu'il y a de l'épaisseur dans le même booster qu'une mythique. Est-ce qu'on va avoir un booster épique? Attention, attention. Mythique foil, bah voilà, Mythic Foil, écoutez, j'ai envie de vous dire, booster un peu spatial, voilà, booster de l'espace, il faut le dire. Cela dit, malheureusement, la carcasse noire n'est pas la meilleure carcasse du monde. Très franchement, la carcasse bleue, ça aurait été tellement épique. Franchement, mais Mythic Foil quand même, on ne va pas se plaindre, c'est super joli, ce qui fait qu'on en est tout de même à 5 mythiques et qu'il reste un bon tiers de la boîte. Je tiens à vous le faire remarquer. Alors ou bien on pioche plus rien, ou bien c'est vraiment une boîte très 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 sympathique avec nous. Donc là je pense que espérer une Chandra, ce serait vraiment de l'abus, mais bon pourquoi pas, allez, on enchaîne. Tout est encore possible, en tout cas le Mythic Foil, hein, ça fait vraiment plaisir, c'est assez rare. On a Pianalar qui est sympathique, hop, et on enchaîne. Alors je crois que les Mythic Foil, c'est un truc comme 2 toutes les... Non, c'est un truc comme ça, ça doit être 2 toutes les 6 boîtes, c'est un truc comme ça. Il me semble que c'était le même ratio que les inventions justement, donc on aurait pu tomber sur une invention, mais non, voilà. Mais après ça reste une très jolie carte, bien sûr. Allez, on enchaîne avec, attention, Art de Saeli, encore une fois. Et non, pas de folle, j'ai cru. Donc on va s'enchaîner ça. Là, on est sur le milieu fin de boîte, on va dire. On a encore quelques boosters. Hein. Voilà, la boîte va encore durer quelques minutes, ne vous inquiétez pas, il y a encore des choses à voir.
C'est fou, hein, mais il y a encore des choses à voir. Piège sans issue, bah ça on aurait préféré ne pas le voir pour le coup, mais voilà, il est arrivé, il est tombé, et c'est parti, on s'enchaîne ça. Hop, booster suivant, est-ce que ce sera un booster de l'espace? Ce serait bien. Donc l'hydre hérissée, qui est une très bonne rare aussi, qui est beaucoup jouée dans les jeux énergie justement, parce qu'elle est assez violente, donc c'est cool. Même si je crois que j'avais déjà mon playset, ça reste une rare très correcte. Alors que je ne joue pas actuellement, mais que je pourrais jouer. Allez, c'est parti. Puisque j'ai converti mon deck énergie en fait en deck énergie dinosaure, donc forcément j'ai enlevé l'hydre au profit d'autres petites choses. Oh, éclair maîtrisé, c'est très bien. Hop, un de plus, et on aura le droit à résultat paradoxal et une foil tactique de renégat. Voilà, tout bêtement. Allez, il nous reste quasiment 10 boosters quand même. Enfin, ça me paraît chaud, enfin, on n'en a pas ouvert. Enfin, on en a ouvert pas mal quand même déjà, mais non. C'est à force d'ouvrir des sets Masters, en fait, j'ai plus l'habitude qu'il y ait autant de boosters, donc en fin de compte, c'est plutôt cool. Allez, c'est les rêves les plus fous, voilà, qu'on se met ça de côté. Ouais, il reste encore quelques boosters quand même. Hein. La boîte n'est pas encore vide. Hop, ce booster va nous donner des petites choses intéressantes, je l'espère. On aura le droit Messager de Bomat, qui est une carte sympathique. Je jouais en x4 à l'époque, il y a quelques... avant l'âge de la destruction, si je ne dis pas de bêtises, je m'amusais avec un deck qui consistait en fait à se vider la main et à bourriner avec Azoret et avec Ronas. Et il y avait cette carte en x4 dedans qui était vachement cool, qui tombait tour 1 et qui me rechargeait ma main. C'était vraiment super intéressant. Donc c'est cool, Messager de Bomat. Même si j'ai bien sûr mon playset déjà. Kambal, qui est pas génial. Hop, un emblème de Nissa. Ça c'est cool, c'est pas super courant donc ça fait plaisir et on enchaîne avec le booster suivant. On commence à apercevoir le fond de la boîte, ce qui est plutôt mauvais signe, mais là je pense qu'on a vraiment ouvert des trucs assez fous, donc est-ce qu'on va encore tomber sur des choses? Bah oui justement, voilà, il suffisait que j'en parle, éclair maîtrisé, c'est très bien, voilà, lui il est sympa aussi, un colosse métallurgique, je n'en peux plus, je dois en avoir 40 milliards, hein, je le pioche tout le temps. Même si après c'est une carte franchement très correcte, mais je n'en peux plus de le voir. Hop, booster suivant, on enchaîne avec peut-être une foil, on dirait bien. Oh yes, cours dissimulé, un terrain double, voilà, et effectivement foil, ce sera une montagne, voilà, rien de spécial. Assez sobre en plus comme montagne, mais c'est cool pour le terrain, tout simplement. Ce sera notre deuxième terrain. J'exclus bien sûr les terrains rares qui ne sont pas des terrains doubles qu'on a ouverts en début de vidéo. Vous l'aurez compris. On enchaîne avec éliminer la concurrence qu'on a déjà ouvert il me semble. Donc rien de spécial ici. Il nous reste 4 boosters. Donc on va s'ouvrir le premier tout de suite. Est-ce qu'on peut espérer une mythique de plus? Franchement, parce que là on a 5 mythiques. Mais il y en a une qui a un peu de mythique bonus. Donc on peut considérer qu'on n'est que à 4. Et donc on pourrait espérer une 5e. On va voir si la théorie se vérifie, j'en doute un peu, mais ce serait bien. Ah, Servant du Conduit, c'est une très bonne petite unco aussi pour les jeux énergie. Encore une fois, les rêves les plus fous, mais dis donc, on a des boosters qui se ressemblent, hein, qui sont un peu en double. Il y a des rares qu'on a pioché en double, et il y en a au moins 3 qu'on a pioché en double, il me semble, donc c'est un peu agaçant. Mais bon, tant pis. Si ça avait pu être des bonnes rares, ça aurait été cool, mais là, c'est pas forcément des trucs de ouf. Donc tant pis, on enchaîne avec Tour du Navel. Encore une fois, encore une rare qu'on a ouvert en 2 exemplaires. C'est un peu agaçant. Mais bon, tant pis, il nous reste 2 boosters. Est-ce que on tombe sur l'invocation qui vient complètement exploser les stats de la boîte? Est-ce qu'on tombe sur une Chandra? Ce serait complètement fou en 2 boosters. Allez, un dans chaque booster, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et non, ancêtre soufflétaire. Ah bah, voilà, on n'a pas Chandra, mais elle nous nargue en nous donnant son emblème, qui est super joli, encore une fois, j'adore cette illustration. Et voilà, et il nous reste un booster pour clôturer cette boîte. Et est-ce que Chandra était là dans l'emblème? Est-ce qu'on a eu son emblème? Est-ce qu'on va avoir Chandra du coup qui vient? Allez, 5e mythique, on y croit. On va se spoiler pour la fin, je vous préviens. On va pas faire ça dans les règles. Le jeune tigre d'ailleurs qui est très sympa, que je mets de côté aussi. Attention.
Et non, ce sera une rare classique, malheureusement, Copter du contrebandier. Et pour le coup, c'est une bonne rare, même si elle a été bannie en standard, ça reste une rare vraiment très correcte, hein, qui malheureusement a perdu un peu en cote dû à son ban. Mais voilà une bonne pioche. Bah écoutez, c'est la fin de cette ouverture, donc on a un bon paquet de rares qu'il va falloir bien entendu trier, mais ça c'est mon problème. Voilà, donc je mets ça de côté. Au niveau des foils, et ben j'arrête pas de faire bouger ce micro, c'est agaçant. On a 2 terrains, voilà. On a ensuite 2 communes, une unco, donc rien de spécial. Cela dit, on a quand même pioché éclair maîtrisé en foil ici, donc ça fait plutôt plaisir. On a dû le piocher 3 fois, voilà. Des unco vraiment très sympas. Là, c'est le cas de le dire. Et au niveau des grosses pioches, alors là, franchement c'est correct, hein, je m'attendais vraiment à pire, mais c'est vraiment correct. Franchement, je suis pas déçu de la boîte. Donc carcasse mécanique noire, donc délétère en foil, voilà, on se fait plaisir. Carcasse mécanique la blanche, donc cataclysmique. La torrentielle, bien sûr. Le copter du contrebandier. Au niveau des terrains, on a eu 2 terrains, donc le blanc-noir et le vert-bleu. On a eu un souverain et on a eu l'ange de l'inventivité. Donc là, franchement, je pense que c'est plutôt ok, la boîte est vraiment ok, quoi. C'est pas la boîte qui explose tout, mais on a quand même eu des bonnes pioches, des bonnes unco, je suis plutôt content. Voilà, donc c'était un peu random comme vidéo, comme ouverture. J'espère malgré tout que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. Moi, en attendant, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, etc., de nous suivre sur la page Facebook, etc. Maintenant, on est même sur Twitter depuis un moment, donc n'hésitez pas, suivez-nous, ça fait super plaisir. Abonnez-vous aussi, c'est la moindre des choses, et je vous dis cette fois-ci pour de bon, à bientôt.